En ce début 2026, nous nous retrouvons pour un 4e épisode de notre balado. Aujourd'hui, on vous parle d'un élément qui rend notre école vraiment unique, les parcours. Chaque année, nos élèves font 3 choix de parcours parmi une offre exceptionnelle. Pour en parler justement, je suis avec David Chouanière, coordonnateur des parcours. Bonjour David. Bonjour Marc-Claude. Nous allons donc débuter avec cette question toute simple. Pourquoi l'école a-t-elle fait le choix d'offrir autant de parcours différents? En fait, Marc-Claude, c'est qu'on veut répondre aux besoins des élèves. Nos élèves sont tous différents, ils ont des goûts différents et il y a vraiment un bel intérêt à découvrir. Donc, en offrant beaucoup de parcours différents, ça permet aux élèves de pouvoir tester des choses et ce, 3 fois par année. Donc, les élèves peuvent changer de parcours 3 fois dans l'année et ça veut dire que sur une période de 5 ans, un élève peut même tester jusqu'à 15 parcours différents. Alors, si on décide d'y aller un peu plus concret, quel type de parcours sont offerts au collège? Oh là là, t'es prête Marc-Claude? Je suis prête. OK, bien d'abord, on a plusieurs parcours sportifs. Ça va du basketball, on a de la danse, du football, du golf, on a du biathlon, de la gymnastique, on a du deck hockey, on a du multisport, de la planche à neige, du ski alpin, on a aussi du ski slopestyle, on a du soccer, du tennis, du vélo, puis du volleyball. Après ça, on a beaucoup de parcours plus créatifs avec de l'art, art et de la scène. On a de l'anglais intensif, on a de la musique. On a un parcours qui s'appelle projet multidisciplinaire en art visuel et on a du théâtre. Ensuite de ça, on a aussi un parcours sur la programmation et le multimédia. Puis on a aussi une autre variété de parcours là. Je pense entre autres à la cuisine puis à l'agriculture. On a un nouveau parcours sur la pêche, la nature et l'environnement. On a sciences et environnement, puis on a aussi un parcours qui s'appelle Vie active là, qui touche à tout plein de sorties. Wow! Donc vraiment, peu importe ton profil, là, il y a vraiment un parcours pour tous les élèves. C'est sûr que tous les élèves vont trouver quelque chose à leur goût. Rendu en janvier, on pense déjà au moment des réinscriptions pour nos élèves actuels, mais aussi bientôt à l'inscription pour nos futurs secondaires 1 là, qui arriveront parmi nous. Quel conseil, David, donnerais-tu aux élèves pour bien choisir leur parcours? Marc-Claude, le conseil qu'on répète souvent là, aux élèves, c'est de choisir les parcours pour eux-mêmes. On le sait, là, les élèves veulent souvent choisir le même parcours que leur ami, puis écoute, c'est pas impossible, mais la réalité, c'est que c'est toujours mieux de choisir les choses qu'on a le goût d'essayer. On suggère fortement aux élèves de trouver un bel équilibre entre des parcours qu'ils aiment puis des parcours qu'ils ont le goût de découvrir. Avant de terminer, j'aimerais ça, David, que tu me dises en un mot, qu'est-ce que les parcours apportent aux élèves? Juste un mot? Essaye! OK. En fait, si j'ai à choisir un mot, ce serait la motivation. Parce que d'avoir des parcours à tous les 3 jours à son horaire, dans quelque chose qu'on explore ou qu'on apprécie, ça donne le goût de poursuivre à l'école. Si je décide de ne pas respecter ton mot, ça donne aussi de la confiance, c'est bon pour la découverte, c'est bon pour le plaisir d'apprendre. Donc, c'est difficile en un mot, mais les parcours, pour vrai, c'est une belle formule. Super, merci David. Si je résume un petit peu, là, les parcours, c'est bien plus qu'une option à l'horaire. Comme tu dis, c'est une chance d'explorer ses passions, de construire son parcours scolaire à son image et, bien sûr, de devenir extraordinaire. Merci pour ce beau balado. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.